Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Nagakusuku, en fait c'est à Okinawa. On est parti faire un petit urbex, c'est un hôtel abandonné juste derrière. On a de la chance, devant il y a un château en ruine qui est pas mal visité, donc ça va nous servir pour l'intro. Et après on se retrouve pour visiter l'hôtel. La forteresse de Nagakusuku a été bâtie au XVe siècle, c'est le deuxième plus grand château d'Okinawa. La particularité de ce château est qu'il dispose de 3 techniques maçonniques de montage de pierres différentes, et il a été construit sur une colline de 167 mètres de haut, ce qui offre un superbe panorama sur l'océan. C'est bien stylé ici en tout cas. Il y a vraiment le petit chemin en vieille pierre juste devant la belle vue derrière. Si on peut aller jusqu'au temple après l'hôtel, on ira faire une petite fin de vidéo là-bas. Le château est pas mal en fait, la visite est gratuite, donc si jamais vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à y passer. Maintenant on va essayer de se diriger vers l'hôtel. On a de la chance, il est très facilement accessible, il n'y a personne en plus derrière nous pour l'instant. Il y avait un peu de monde tout à l'heure mais là il n'y a personne. Donc on va rentrer tranquillement. Voilà, là on est dans le terrain de l'hôtel et il est juste devant nous, donc on est parti pour la visite. Comptoir de bar, c'est l'entrée directement de l'hôtel. Et en plus c'est vraiment sympa parce que il faisait très chaud dehors et là on est à l'ombre, il y a le vent qui passe. Alors on avait déjà fait des urbex en France et c'est vrai que ça ressemble un peu plus à ce qu'on a l'habitude de voir chez nous, c'est tout tagué, tout cassé. Bon, pour la petite histoire, c'est un hôtel qui date des années 70, donc ça fait 50 ans qu'il a été abandonné. A l'origine, ça aurait dû être un très gros complexe pour des clients fortunés. Malheureusement, le chantier n'a jamais été terminé. Les ouvriers ont boycotté le projet après que des moines bouddhistes soient venus les mettre en garde sur le fait que l'hôtel empiétait sur une zone de tombes anciennes et de sites sacrés. Du coup, le propriétaire a tout perdu, il a fait faillite et serait devenu fou. Il aurait ensuite été interné dans un asile psychiatrique avant de disparaître. Et donc depuis, selon la légende, cet hôtel serait hanté par son fantôme. C'est sympa, hein? Bon après, si on veut une explication plus rationnelle, l'hôtel était peut-être simplement trop ambitieux et mal budgétisé. Ce serait pas la première fois. Le Japon est jonché de sites abandonnés à la suite de mauvaises décisions économiques et du déclin de la population dans certaines zones. En tout cas, l'hôtel n'est jamais entré en activité, ce qui explique pourquoi il est assez vide, il n'y a pas de fenêtres, pas de meubles. Si on peut aller dehors tout à l'heure, je pense qu'on prendra ce petit chemin. Alors, je trouve qu'il est vraiment délabré, tout est cassé, etc. Puis il n'a jamais été terminé en soi. Mais c'est quand même assez propre, c'est surprenant. Il n'y a pas des araignées, de la poussière, des trucs comme ça partout. C'est tellement grand et il n'y a tellement jamais eu d'objet dedans en fait que ça reste à peu près propre. Alors cette pièce là on va pas s'aventurer dedans parce que comme on peut le voir là-bas, il y a carrément un trou dans le bitume. Donc on va éviter. Franchement il est vraiment immense cet hôtel. C'est fou qu'ils aient pu entamer la construction d'un truc comme ça et de jamais le terminer. Regardez la taille de la pièce un petit peu, c'est quand même hallucinant, elle est immense. Bon, le seul meuble debout qu'on a creusé. Alors en soi le dessin est bizarre, mais l'œil est super bien fait pour un graphe, c'est impressionnant, même la bouche. J'ai pas très envie d'aller juste là-bas moi, ça fait peur. On a moyen de sortir par là et on peut... Attention, tu mets les pieds. Oh, c'est du béton. C'est de la moquette sur du béton, mais le béton il va bouger. Ça c'est énorme. Il y a carrément de la terre, un gros bloc de terre. Alors je sais pas d'où il est arrivé. Je sais pas s'il est tombé de quelque part ou quoi que ce soit. Mais on est dans une pièce et il y a un énorme bloc de terre. On va faire attention parce que le toit est pas hyper droit, mais le chemin est classe. Ça
Ça m'impressionne de voir des blocs comme ça. Il est juste énorme. Je sais pas quelle taille il fait, mais il doit bien faire 7-8 mètres là, non? Sérieusement, il est énorme. C'est un truc de fou. Hein. Bon, je pense pas qu'il y aura des petits singes ici, ça aurait été génial. La seule chose qu'on risque de croiser ici, à mon avis, c'est plus des serpents. Et du coup, j'ai pas trop envie. En fait, sur l'île d'Okinawa, il y a un serpent qui est assez dangereux, c'est le habu. Et il peut être mortel. Je pense pas qu'il y en ait dans les bâtiments comme ça non plus, mais surtout que c'est assez propre, comme je disais tout à l'heure. Mais du coup, plutôt que de trouver des petits singes, je pense qu'on risque plus de tomber sur ça. Faut faire gaffe. Faut calme, il y a un petit fauteuil posé sur le tas de terre. Du coup on pense qu'ici c'est peut-être, parce qu'en fait de base dans l'hôtel il devait y avoir un zoo comme disait Laurine. Et on pense que les cages qu'on a là ce serait peut-être justement les cages qui servent aux animaux. On va trouver une autre sortie ici, on va sortir par là du coup, on va regarder un petit peu le chemin de dehors. C'est ouf, c'est des sacs qui sont incrustés dans le sol. Depuis combien de temps ils sont enfoncés comme ça? Légèrement une gueule de tombeau ça quand même. Hein. Ah bah tiens, voilà les petites tombes de la légende. Ça va entretenir le mythe. Là je pense qu'on est sur la route en fait pour se rapprocher du haut de l'hôtel. Je suis pas sûr qu'on aille en haut parce que c'est extrêmement visible depuis le château. Et il me semble que c'est pas forcément très stable. Mais on va quand même aller voir. Petite trouvaille, c'est toujours sympa. Un petit taulis comme ça caché. Donc en fait là devant ce petit taulis, il me semble que juste là on a une entrée. Et je crois voir à travers les bâtiments que c'est justement la grande structure principale de l'hôtel. Donc on va essayer d'aller voir. De là par contre, on voit super bien le château. Donc nous quand on était dans le château on voyait très bien là. Donc je pense qu'on est beaucoup visible si on monte dedans. Donc on verra s'il y a des pièces dans le fond qui sont pas trop visibles, mais sinon on restera aux étages inférieurs. Bon alors je vais pas dire mais on est méga visible. On va aller un peu plus dans le fond pour pas être trop visible de là-bas. Mais en fait je vais faire un petit plan quand même. Donc ici je suis caché par le petit mur. Mais en gros, c'est toute la vue qu'on voyait quand on était au château. Et juste là, c'est l'entrée de l'hôtel, par le petit jardin là. L'hôtel en soi, il est bien, il est grand, donc ça c'est plutôt cool. Il y a pas mal de choses à visiter. Le seul petit problème en fait, c'est que comme il a jamais été terminé, il n'y a rien dedans. Du coup, les pièces se ressemblent toutes un petit peu. Donc c'est sympa parce qu'on voit pas mal de graves différents. On voit un petit peu comment l'hôtel a été fait, mais il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de. C'est pas comme l'ancien hôtel qu'on avait fait juste avant où il y avait un petit peu toute la vie de l'hôtel qui était encore là. Là, il n'y a rien parce qu'il n'y a jamais eu personne à vivre ici. Mais c'est quand même sympa. Bon bah voilà le sommet de l'hôtel. Assez énorme. En plus c'est super agréable parce qu'il y a pas mal de super tout. Vu comment il fait chaud ici. Et redescendre, j'ai vu qu'il y avait des gens qui visitent. Voilà, donc je disais, tout là-haut en fait, c'est vraiment le plafond. L'étage qu'on voit là, c'est celui où on était quand on est arrivé. On a visité l'étage qui était en dessous. Ensuite, on est monté sur le petit pont, on n'a pas fait l'étage ici parce que le sol était cassé, donc on n'a pas voulu prendre de risque. On est descendu en dessous, on a fait le bas de l'hôtel ici. Puis on est parti sur ce petit chemin là en fait, pour remonter jusqu'à la tour principale de l'hôtel, on est allé jusqu'en haut. Et puis maintenant, du coup, il reste juste les petits bâtiments qu'on voit droit devant là-bas. On n'a pas visité, donc on va aller voir ce que c'est un petit peu. Et puis je pense qu'on aura quand même pas trop mal fait le tour de l'hôtel. Bon, bah, c'est sûrement le bâtiment où il y a plus de mobilier. Donc là on doit être le comptoir principal de l'hôtel. Enfin, ce qu'aurait dû être le comptoir principal. J'ai jamais vu une canette dans cet état. L'hôtel fait bien, il est grand, il est très grand, mais très vide comme je disais. Il est très facile d'accès au final. Il y a des endroits où le sol est un petit peu abîmé. J'ai vu un endroit surtout où il y avait un trou. Donc nous on s'est pas aventuré. Donc voilà, c'est le seul endroit qui était un petit peu dangereux.
Le reste ça a l'air plutôt safe, donc ça va. Bon, bah du coup on est sorti de l'hôtel, on va aller voir si on peut s'approcher du petit sanctuaire qu'on voyait du château. Il fait super chaud. On était tout là-haut. Pour ce qui est du château, le château c'est libre, tout le monde peut rentrer, du coup c'est assez sympa. Et puis sinon pour l'hôtel, comme je disais, il est assez accessible, il est très lumineux, donc on voit à peu près où on met les pieds, c'est pas trop dangereux. Puis c'est beaucoup de béton puisqu'il a pas été terminé, comme on disait, il n'y a eu aucun meuble qui ont été mis dedans. Même les tatamis n'ont pas été terminés, en fait c'est vraiment du béton et de la moquette par endroit. Donc ça va, c'est pas trop dangereux. Et puis le petit sanctuaire qu'on aurait bien voulu voir, bah malheureusement il n'est pas très accessible, il faudrait y aller en voiture. On peut pas y aller comme ça. Donc du coup, on va s'arrêter là, on va partir tranquillement se rafraîchir. Et puis on se dit à une prochaine vidéo. Ciao! Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me